Ici, on parlait de la marque Dior. Tout le monde connaît la marque Dior. Aujourd'hui, j'ai voulu faire un crash test en utilisant tous les produits dispo de la marque, avec et des produits nouveaux et des plus anciens. Je vais en faire un 100% Dior. Donc déjà, si la vidéo vous intéresse un minimum, n'hésitez pas à vous abonner déjà. Faut le faire tout de suite. Vous abonner, mettre un petit commentaire de genre, hein, pourquoi pas en souhaitant la bienvenue. Bonjour à tous, déjà si vous arrivez avec cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner déjà, mettre un commentaire, liker la vidéo surtout. Et je vous laisse tout de suite du coup avec le crash test. Allez, c'est parti. Je vais d'abord commencer par venir gentiment utiliser le Lip Sugar Scrub. Voilà, c'est un petit texte parce que moi j'ai les lèvres extrêmement sèches dans tous les cas. Donc si on peut venir... Donc je vais tout d'abord venir par appliquer ma base. Donc la nouveauté, la base de teint. Moi j'ai pris la version mat, mais il existe aussi la version glow. Hop, voilà, donc celle-là indique 24 heures mat machin. Base de teint mat flottante, 24 heures, confort, longue durée. Donc on va bien voir. Hein. Oh, la texture c'est vraiment très bizarre. Je sais pas si... en fait c'est liquide. Donc j'en mets deux petites pompes. J'ai peur que ce soit teinté quand même. Ça me rassure pas. Alors c'est une base flottante et mat. Donc ça, c'est censé être un produit extraordinaire, révolutionnaire pour moi. J'adore ce produit. J'adore ce produit. Oh mon dieu, j'adore ce produit. J'adore ce produit. Regardez-moi, ça m'a lissé. Ça m'a tout lissé, ma peau est lisse. J'adore ce produit. Bon les gars, si vous avez une peau grasse ou un peu des... franchement, foncez. Je vous le remets là à l'écran. Ne vous trompez pas, c'est bien celui-ci. Il est incroyable. Incroyable. Franchement, j'y sens à peine sur ma peau, mais je sens que ma peau est toute lissée, comme s'il y avait du silicone, mais non, enfin c'est... c'est tout doux, c'est tout velvet. Puis ça colle pas du tout, hein, ça sèche un peu, ça fait vraiment cet effet un peu poudré, velvet. Oh là là, j'aime bien. Oh, c'est ma nouvelle base préférée. Au revoir, make-up forever. Non, je plaisante. Je pourrais jamais me lasser mais en tout cas, celle-là est vraiment très bien. Donc je pense que dès que j'aurai fini ma base make-up forever, je mettrai celle-là tout le temps en fait. Parce qu'elle est vraiment trop bien. Bon, j'avais plus de batterie, forcément. Bon, on fait plus du c'est pas grave. Donc j'ai commencé à appliquer mon fond de teint, le Forever classique en teinte 3N. J'ai mis 3 pompes, j'étais en train de dire que la teinte était impeccable. Franchement top. Il a une belle couvrance quand même, mais je vais peut-être mettre une petite pompe quand même. Elle a vraiment une très belle couvrance, mais elle reste en plus même modulable, donc non, enfin de toute façon c'est modulable. Enfin, ça me paraît évident. Ouais, à partir du moment où on met plus de produits, ce sera plus couvrant, c'est logique. Même s'il y a des produits où ça marche pas. Hein. Bon là en tout cas le rendu sur la peau, franchement il m'a fait une peau mais incroyable. Non, je sais pas vous, mais... Bon après il m'a fait une belle peau parce que j'ai une belle peau déjà à la base, mais j'ai l'impression quand même qu'il peut marquer. Hein. Si vous avez le moindre peau sèche ou imperfection, j'ai quand même l'impression qu'il marque un peu plus. Mais moi en tout cas, sur moi, ça rend bien. Putain, c'est fait. Ensuite, j'ai évidemment passé à mon anti-cerne. Pour l'anti-cerne, j'ai pris, pareil, j'ai pris le Forever Skin Correct en teinte 2.5N. Étant donné que le fond de teint était 3N, j'ai pris une teinte en dessous. Parce que j'ai quand même testé en magasin, il me semblait que la teinte était quand même vachement claire. Alors, c'est plus clair dans mon retour que dans la vraie vie. L'applicateur, il est juste gigantesque, mais ça, c'est pas... Bon, c'est pas grave. Avec du coup mon éponge, je vais venir estomper tout ça. Alors il se travaille très très bien. Il est très couvrant également. Mais il apporte quand même énormément de lumière. Ça c'est vraiment pas mal. Hein. Ouais non, moi j'aime bien là le résultat. Oh j'ai l'impression que le fond de teint il a séché un peu sur la peau. En tout cas pour l'instant j'aime quand même beaucoup. Je vais venir poudrer maintenant mon teint avec la Dior Forever Cushion Powder, poudre libre. Je l'ai pris en teinte light. Que j'avais peur de prendre la blanche, qu'elle soit pas transparente dans l'idée. Alors on va faire le crash test du flashback. Je vais venir d'abord poudrer mon dessous d'œil. Alors je peux vous dire qu'il y a le flashback. Ouais, je peux vous dire qu'il y a le flashback. Parce que moi là dans mon miroir, je
Je ne la vois quasiment plus, mais là, je la vois quand même un peu. Non, flashback pas trop. Faut bien étaler pour pas que ça flashback. Je vais venir poudrer du coup le reste de mon teint avec ma houppette. Bah, j'ai quand même envie de dire qu'il marque quand même pas mal. Hein. Il marque quand même un petit peu le fond de teint. Mais bon, après c'est pas encore trop choquant. Mon teint est bien mat pour le coup, hyper velvet. Ouais, je suis un peu étonné. L'anti-cerne, par contre, j'aime beaucoup. Il m'a vraiment pas fait d'épaisseur sur les yeux, donc ça, c'est vraiment sympa. Il file pas encore après à tester dans la durée. Pour l'instant, ouais, c'est pas mal. Tout le monde sait que maintenant, depuis ma vidéo Lancôme, je ne mâche plus mes mots. Bref, voilà. Peut-être vous dézoomer un tout petit peu, non? Oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est pas mieux comme ça? Bonjour. Salut. Bah alors, comment ça va? C'est quoi ce thé là? Hein? Fétis. Non, je peux... Maintenant, je vais venir passer à la poudre bronzante. Pour ça, j'ai pris la poudre bronzante, hein, teinte numéro 7. C'est assez foncé, c'est bien. Ouh! 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 C'est fort! Ah voilà! Là, c'est une teinte de bronzer. Là, je dis oui, regarde-moi ça. Hello! Pas combien tu coûtes, toi, mais je t'aime bien. J'ai pas regardé. Je n'ai absolument pas regardé les prix. Hein. J'ai pas regardé. Hein. Après, ça me paraît un petit peu orangé quand même. Ça me paraît un petit peu orangé quand même. Hein. Bon, après, c'est chaud donc. Je vais plutôt travailler comme ça pour dire que ça fasse bien chaud. On va réduire ce gigantesque front. Ok. Bah, en vrai, ça soit bien marqué. Il y aurait une teinte, peut-être une teinte plus froide. J'aurais peut-être préféré. Là, je vais pas chercher à comprendre. Hein. J'ai vu le testeur. La teinte la plus foncée que j'ai vue, c'était la numéro 7. J'ai pris la numéro 7. Hein. Je me suis pas cherché à savoir s'il y avait une autre teinte. C'est vrai que j'aurais peut-être pu regarder. Bref. En tout cas, là au moins, ça a marqué quand même. On voit qu'il s'est passé quelque chose. Donc, moi, ça me va déjà très très bien. Pour le blush, je vais venir mettre le blush. J'ai pris la teinte 047, la Miss Satin. J'ai un peu peur. Oh, putain, oh là là. De toute façon, les blushs genre, ils sont bien, ça c'est sûr. Un blush genre ne peut être que bien. Oh là là, regarde-moi ça. Oh là là, il est trop beau. Il est lumineux, il est vraiment chouette. Il est chouette. Connasse. Ah, il est chouette. Putain, un pauvre pute que je suis. Ah, il est chouette le blush. Ta mère est chouette. Hein. Oh là là. Oh, il est joli. Tu roulis. Je vais vous le mettre à toutes les sauces celui-là. Franchement, je sais pas si vous voyez ce que je vois, mais en tout cas, moi dans mon miroir, le blush, il est incroyable. Donc là, je vais juste venir brosser mes sourcils pour retirer l'excédent de poudre qu'il aurait pu éventuellement être à l'intérieur de mon sourcil. Je n'ai pas pris de crayon à sourcil, puisque bah, je le répète encore une fois, j'ai les sourcils décolorés, donc on s'en fout. J'ai par contre pris la mascara à sourcils long tenu, le Giorgio Onset Brow. Donc, se présente comme ceci, avec un petit... avec un petit gopelion. Hop, donc je viens du coup brosser mon sourcil à Rubber Spray. Et je viens du coup, hop, me les brosser et fixer. Comme je fais tout le temps, c'est-à-dire la brosse, elle est super bien. Elle dépose quand même beaucoup de matière. Hâte de voir... une fois sec, ce que ça peut rendre ce produit. Et d'abord aussi s'il sèche, d'ailleurs, par la même occasion. On va venir passer à la partie qui nous intéresse le plus, la palette et les yeux. Donc je vais venir appliquer ma base P. Louise et je vais vous zoomer tout de suite. Et on attaque tout de suite le maquillage des yeux. Pour le maquillage des yeux, je ne sais en vrai toujours pas ce que je vais faire, mais j'ai pris la palette rouge 879 rouge Trafalgar. Pourquoi ils ont fait des noms pareils? C'est juste une palette, calmez-vous les gars. Je vais prendre un pinceau qui sera mon fil conducteur de tout mon maquillage. Je vais en prendre plusieurs. Mais commençons bien. Je vais prendre un 231 de chez Zoeva. Et je vais venir prendre la teinte. Oh, je sais pas ce que je vais faire en vrai. Alors attends, si je mets ça. Je vais venir prendre ma teinte rouge centrale qui s'appelle Dior. Je vais venir l'appliquer toute la longueur de mon pli paupière juste ici. Cette teinte est dingue, putain. Ouais, je sais, je pars un peu dans le même délire que mon maquillage Lancôme.
Vous allez voir que ça ne va rien avoir. Il n'y aura pas photo entre les deux. Déjà, il n'y a pas photo parce qu'il y a une pigmentation qui est présente déjà sur les lieux. Hein. Je vais venir bien aller jusqu'à mon coin interne, pardon. Je vais venir prendre un pinceau un peu plus grand. Je vais venir prendre ma teinte un peu plus rosée pour le coup. Et juste venir en fait dégrader ma teinte ici. Je reprends ma petite base P. Louise et là je vais venir pareil repréciser un petit peu mon queue de crise, la forme de ma pierre. Là je vais venir utiliser ma teinte. Je vais prendre ma teinte un peu plus violacée, mais la plus claire. Hop. Et je vais bien en fait venir juste ici. Là ça me dérange moins de mettre 70 € dans une palette Dior. Maintenant dans le coin interne, je vais venir prendre ma teinte la plus claire. Je vais appliquer bien ici et surtout dans mon coin interne. Sans rajouter de matière, maintenant je viens juste estomper en fait l'extrémité de ma forme ici. J'aime beaucoup. Mais j'avais un pinceau. Qu'est-ce que j'ai fait de ce pinceau? Il s'est cassé la gueule. Je vais venir prendre la teinte la plus intense. Je vais appliquer ici et légèrement un peu dans mon coin externe pour dire de venir en fait un petit peu ombrer, créer un petit contraste, un petit relief. Ah ouais, une petite intensité. Oh, c'est beau. Petite intensité comme ça. Par contre, je sais pas si vous voyez, mais c'est ultra pigmenté. Maintenant, avec mon grand pinceau de tout à l'heure, je reprends juste ma teinte rouge et ma teinte rose que je mélange. Et je vais venir tout doucement en fait dégrader ma dernière teinte ici. Là, je vais venir prendre mes liners. J'ai pris différents liners. J'ai pris un noir, un plutôt, comment dire, un peu bordeaux, carrément. Un couleur, cette couleur-là. Un blanc et un doré. Pas mal. C'est pas mal, c'est assez doux. Est-ce que je me tente à mettre le blanc en coin, en plus par-dessus? Ouais. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, je crois que j'aurais dû le faire au blanc tout de suite. En vrai, c'est hyper intéressant qu'ils aient fait un liner blanc comme ça. Enfin, ils ont fait toutes les couleurs, il y a même du vert, c'est terrible. Mais en vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. J'adore si je fais le détail de doré ici. Mais bon, moi, je sais pas si on... Je pense qu'on ne voit que dalle. Non, on voit rien. En tout cas, je l'ai mis. En réalité, non, j'aime. C'est assez sympa, ça me fait vraiment un œil hyper allongé pour le coup. Mais c'est un peu. C'est un peu le résultat voulu, hein. Je vais venir maintenant passer au mascara. Pour le mascara, j'ai du coup pris le Dior Show Maximizer 3Z Triple Action Lash Primer Sérum Volume Curl and Definition. Donc, du coup, tout simplement la base mascara de chez Dior. J'ai pas l'impression qu'il se passe grand chose. Après, c'est pas très blanc. C'est pas plus mal parce que moi j'ai connu des bases qui étaient beaucoup plus blanches que ça. Pardon. Des bases qui étaient beaucoup plus blanches que ça. Et que du coup, après, c'était compliqué avec le mascara de venir recouvrir cette base. Pour le mascara, j'ai pris le Dior Show. Pardon. Je suis en train de faire une vidéo, il est 23h, tout va bien. J'ai pris le Dior Show Pump and Volume. Hop, donc. Parce que moi, évidemment, avec mon petit cil, je veux du volume. Donc la brosse se présente comme ceci. C'est une petite brosse en picot qui fait peur, on dirait une torture, du purgatoire, bref. Donc avec la base, je suis avoir du coup ces cils de taré de l'espace de l'enfer. Alors volume, oui, mais il m'a fait des cils à... Je sais pas si vous verrez. Il m'a fait des cils en fait pattes d'araignée. Ouais, il m'a fait des gros cils. Alors certes, il m'a mis du volume, mais en même temps, il m'a fait des... Il m'a vraiment fait des cils pattes d'araignée. Autant dire que je suis pas plus fan que ça. Pourtant, j'aime beaucoup la brosse, qui pour le coup récupère... En fait, les picots sont trop espacés, donc en fait, ça prend les cils et ça vient les coller ensemble. Donc vous allez dire, c'est le principe de faire quelque chose avec du volume. Mais mon micro est bien branché. Oui, c'est bon, excusez-moi. Et maintenant, le clou du spectacle, le formol, je sais pas quoi, je sais pas ce que je raconte. Je vais venir mettre mon highlighter avant de passer aux lèvres. Je vous montre pas lequel j'ai pris, juste je vous montre ce qui va se passer. Enfin, on espère qu'il se passe quelque chose de sympa.
passe exactement ce que je voulais qu'il se passe. Oh là là, regardez-moi ça. Oh là là. Oh là là, oh, je veux le retour. Oh putain, c'est si beau. Pardon, je suis extrêmement vulgaire. Fichtre, barre de couilles. J'ai retiré un peu. Putain, mais cet highlighter, il est vraiment dingue. J'aime beaucoup. J'ai bien fait de le prendre ce teinte-là. Je voulais un truc vraiment bien givré, bien. Slash slashy. Oh, j'adore. Ça pour un cool make-up, c'est top. Bref, ensuite, je vais venir passer à mes lèvres. Pour mes lèvres, je vais venir prendre mon crayon à lèvres de chez Dior, qui est un petit peu rosé rouge. C'est les teintes que je porte le plus souvent. C'est je vais pas préciser, crayon couture lèvres. Et du coup, à l'intérieur de mes lèvres, je vais venir appliquer le Dior Addict Lip Tint. Je sais pas si ça veut dire. Hop. Là, j'ai pris la teinte numéro 771. Hop, qui est un peu une espèce de framboise. Il est trop beau. Putain, c'est repulpant. Pique. C'est carrément repulpant. Ce machin va me faire des lèvres de pute. Voilà. Par-dessus, je vais venir mettre la teinte 761. C'est très doux. C'est rigolo quand la texture elle est hyper douce, hyper fluide. Mais j'aime beaucoup. Donc voilà pour le teint. Je vous fais tout de suite un close-up. Donc voilà, cette vidéo est maintenant, mon make-up est maintenant terminé. J'avais aussi pris les lip glow, les lip maximizer. Comme on n'a plus qu'un peu au-dessus. Ça rend pas mal. Hein. Mais là, c'est le cocktail repulpant. Ça me fait des putains de lèvres, par contre. Oh là là, c'est joli. Oh là là, c'est joli. Voilà, donc le crachet, c'est maintenant terminé. Alors, que dire si je prends tout depuis le départ? Franchement, la base de teint, c'est une petite merveille. J'ai beaucoup aimé. Le fond de teint, l'anti-cerne, j'ai beaucoup aimé aussi. Après, je pense que c'est plutôt un fond de teint à mettre l'hiver, plutôt pour bien poudrer, puisqu'il est quand même assez, il est assez épais, malgré le fait que je pensais qu'il migrerait plus que ça, ce n'est pas le cas. Pardon, je me démaquille la main en même temps que je vous parle. Ce n'est pas le cas, je pensais qu'il allait migrer plus que ça, en fin de compte, non. Donc bonne surprise quand même, mais j'aime bien. Moi, ça fait partie des fonds de teint assez mat, quand même assez couvrants, que j'aime bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai utilisé? Les bronzers et blush, franchement, c'est très très bon. Peut-être un peu cher, mais très très bon dans l'idée. La poudre, j'ai été surpris parce que je pensais. Parce que vu que c'est écrit Caution, je pensais que c'était quelque chose de plus épais, genre un fond de teint poudre, mais en fait, non, pas vraiment. On peut vraiment s'en servir en tant que poudre fixatrice. Donc, ça, c'est pas mal. L'highlighter, il est juste divin. Pas le terme que divin. La palette, les produits pour les yeux, j'ai beaucoup aimé la palette, très pigmentée, c'est très intense, les couleurs sont assez intéressantes. Après malheureusement c'est pas non plus la folie des couleurs chez Dior, mais bon, j'en sors quand même pour quelque chose de pas trop mal. Les liners sont vraiment pas mal, peut-être un peu liquide, alors c'est paradoxal, parce que je les trouve très liquides et ils sèchent en même temps, je trouve un peu vite quand tu les laisses dehors. Après ce qui est bien c'est que du coup il y a 500 000 couleurs de dispo, donc ça c'est vraiment pour le coup pas mal du tout. Crayon à lèvres, je l'aime déjà, je connaissais déjà. Les crayons pour les yeux, le Dior, je m'en suis pas servi puisque je pensais mettre un truc de beige, mais je m'en suis pas servi. Mais il est vieux d'ailleurs celui-là. J'ai depuis toujours, mais super bien. Les lip tint, franchement, allez-y, c'est une merveille. En plus, le combo lip tint plus par-dessus le gloss, les lip maximizer, rien de mieux. Non, franchement, je ne suis absolument pas déçu des produits Dior. Donc voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas déjà à vous abonner et activer la cloche pour les notifications. Ça c'est très important pour moi, hein. Ça m'aide dans mes projets à venir futurs. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.